allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo cadeau de Noël. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que tout s'est bien passé pour vous. Moi ça a été, écoutez ça a été, mais ça a été sportif on va dire. Là je suis en train de me dire qu'il y a un rayon de soleil qui m'arrive sur la tête. Bref. Donc je disais oui, ça a été très sportif puisque le 25 repas avec 10 personnes, plus 3 enfants à gérer qui viennent juste d'avoir leur cadeau, plus un bébé. Voilà, ensuite mes parents qui sont venus plusieurs jours chez moi, donc là je sors la tête de l'eau juste maintenant. Donc écoutez, ce n'aura pas été les vacances de tout repos, mais on en voit le bout. En plus je me suis chopé une crève, ça fait 1 mois que je suis malade, là ça commence à aller vraiment mieux. Mais je vous promets que la semaine dernière, j'en menais pas large. Bref, j'ai décidé de vous montrer donc tous mes cadeaux de Noël. C'est pas une vidéo pour me la péter ou quoi que ce soit, parce que bon, il y a toujours des gens. Ah, montre tous tes cadeaux de Noël, ah bah ça va, t'as eu plein de cadeaux. Voilà, c'est pas pour faire ça, c'est juste pour partager, pour chiller entre passionnés du colo, montrer un peu ce que j'ai eu et voilà, partager. Donc si vous êtes intéressés, on va commencer tout de suite. Alors, je vais démarrer par les cadeaux hors coloriage et du coup, on fera les cadeaux plus colo après. Alors, sachant que vous avez une partie spoilée ici, pardon. Donc, il faut savoir que j'ai été ultra gâtée. J'ai halluciné du nombre de cadeaux que j'ai eu. Je crois que, franchement, cette année, un grand merci à toute ma famille, mon chéri, ma belle famille. Bref, voilà, ils ont été trop généreux. Donc j'ai déjà eu des cartes cadeaux, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai une carte cadeau étape de la part de ma soeur. J'ai eu une carte cadeau Cultura et une carte cadeau Maison du Monde. Ça, que voulez-vous, c'est la base. Ensuite, de la part de ma soeur, j'ai eu ce livre-là. Donc c'est un roman Blackwater, livre 1, donc La Crue. Aux éditions... je sais pas. Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est ça? De Michael Micouel, voilà. Donc déjà, l'objet livre en soi est magnifique. Après, je ne sais pas si ça me plaira, mais ma soeur l'a lu, m'a dit qu'il était très très bien. Donc on verra. Mais c'est sympa à elle de me l'avoir offert. Ça me fera une lecture de plus dans ma palle. Ensuite, je crois que le mot est passé que j'adorais les tasses. Puisque j'ai eu donc dans un premier temps cette tasse-là. Donc c'est une Villeroy et Bosch. Mais de la collection traditionnelle. Voilà, c'est très tradi. Hein. Ça fait vraiment tasse de grand-mère. Mais j'adore. Franchement, c'est typiquement le genre de tasse qu'on pourrait retrouver chez notre mamie à la campagne, dans un joli vaisselier. Elle est trop trop belle. Et donc il y a les mêmes avec des citrons, je crois. Mais celle-ci est trop trop jolie avec la cerise. Voilà. Et la contenance pour un café long est parfaite. Voilà. Après, pour un thé, c'est peut-être trop petit, mais quoique. Si vous servez les thés à la théière, ça le fait aussi. Donc voilà, j'ai eu cette tasse. J'ai eu ensuite ce mug de ma maman. Donc un petit mug mini, trop choupi. Voilà, bon, sur le thème de l'été, mais il est mignon. Je sais pas si je vais m'en servir comme mug pour boire ou si je vais m'en servir comme pot à crayon sur mon bureau. J'hésite. Bon, si vous entendez un bébé, c'est ma fille hein, qui est juste à côté, comme d'habitude. Et ensuite, de la part de ma tante, j'ai eu celui-là de mug. Il est super sympa. Je m'accorde une tasse de positivité. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, il est trop trop joli aussi avec des dorures. Donc, je suis là pour un thé. Il est parfait. Ça sent les thés de l'après-midi. Donc, voilà, j'ai eu tout ça en termes de mug. J'ai ensuite eu un parfum donc, de la marque Adopt. J'aime bien ces petits parfums. J'en achète un peu tous les ans. Voilà, la bouteille, elle me fait l'année. Je change un petit peu d'odeur. Et là, ma maman m'a pris rose noir. Et franchement, il sent trop trop bon. J'adore l'odeur. Elle avait peur que ça me plaise pas. Ah non, ça, j'adore. En plus, il tient bien, j'étais choquée. Il tient super bien. Et là, je l'ai déjà porté. Il a tenu toute la journée sur le vêtement. Alors que c'est des parfums, je crois qu'ils sont pas très chers. Hein. Il me semble que c'est dans les 10-12 euros. 15, j'en sais rien, mais c'est pas cher. Enfin, c'est pas un parfum Yves Saint Laurent. Franchement, il y a des parfums qui coûtent la peau des fesses et qui tiennent même pas. Adopt, c'est très bien. Donc voilà, donc ça c'était la partie hors colo. Après bien sûr j'ai eu de la déco, mais je vais pas vous montrer, c'est déjà placé dans mon salon.
J'ai eu des sous de mes grands-parents, etc. Donc ça, pareil, voilà. J'ai eu aussi, oui, donc j'ai eu aussi ce collier-là de la part de mon chéri. Donc c'est un collier en or blanc. Il est super beau. J'étais trop contente. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait, je vais vous montrer après, j'avais demandé un cadeau de la part de mes parents et mon chéri. Et du coup, il a rajouté ça. Trop généreux. Et donc, maintenant, on va passer à la partie colo. Et donc, le gros cadeau que j'attendais avec impatience et que j'avais demandé, c'était ceci. Donc c'est la palette Schmincke, mais donc de la gamme Auradam, mais ce ne sont pas les aquarelles Auradam, ce sont les aquarelles super granulation. Donc vous avez tous les kits dans la palette. Donc elle se présente comme ceci. J'ai déjà déballé et déjà swatché, bien sûr je n'ai pas pu m'empêcher. Donc elle se présente comme ceci. Et elle est magnifique, franchement. Alors en fait, ça correspond à ces petits kits là. Qu'est-ce que tu fais toi? Je disais donc, avant d'avoir été interrompue, donc oui, en fait ça, la palette regroupe, si vous voulez, les kits comme ça. Je vous les avais déjà montrés en vlog, je crois. Donc c'était les kits d'aquarelle super granulation en tube. Donc moi j'avais Tundra, Galaxy et Forêt. Et en fait, les tubes, bon bien sûr je les garde bien précieusement parce que du coup je pourrais recharger mes godets avec. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique parce que au niveau de la quantité, on sait jamais, à chaque fois je gaspille parce que j'en sors trop ou pas assez. C'est compliqué à gérer je trouve en tube. Mais après si vous voulez recharger vos godets, c'est très bien aussi. Donc je les garde. Mais en fait, il existe donc la palette qui regroupe tous les kits qui existent. Donc c'est celle-ci. À savoir, donc vous avez Volcan, Désert, Galaxie, Toundra, Abysse, Glacier, Plaine, Forêt. Voilà, donc voilà le nuancier. Voilà le nuancier complet. Donc moi j'ai pas, en fait eux ils ne mettent pas dans l'ordre des kits, moi j'ai remis dans l'ordre des kits, pour pas me perdre. Et franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau quoi. Oh, le set Plaine il est trop beau, Galaxie, Abyss il est magnifique. Et là pour le coup sur ce papier là on voit bien que ça granule quoi, vous voyez, on voit bien que ça fait des différences de teintes et ça pour faire des effets dans les colos. Moi je suis très fan du kit Forêt que j'utilise souvent dans mes coloriages au niveau de mes... Ah je vais pas y arriver, au niveau de mes colos j'utilise beaucoup dans les Anna Carzon, voilà. Mais bref, donc très belle aquarelle. Après voilà, c'est une palette qui coûte très cher, elle est dans les 235 € je crois. Elle est extrêmement chère, je ne me la serais jamais payée moi-même, franchement. Voilà, j'avais déjà bien investi dans ma palette, Sennelier. Et donc celle-ci, voilà, j'ai profité que c'était Noël pour la demander. Je savais pas trop si j'allais la voir parce que j'allais demander soit ça, soit une machine à café, vous savez, avec Perco intégré et tout. Et je savais pas lesquels des deux ils allaient prendre, ils ont pris ça. Donc j'étais trop contente, elle est trop belle et je pense que je vais bien m'éclater avec. Voilà. Ensuite, j'ai eu le livre Scène culte des éditions Hachette Heroes. Donc ça, c'est la réédition puisqu'il y avait déjà eu une édition précédente en couverture souple. Et du coup, j'ai eu celle-là. Donc, ma foi, magnifique avec le doré sur les côtés. Je n'ai jamais colorié dans ce livre et franchement... ce serait cool que j'en fasse un cette année. J'aimerais bien faire plus de Disney cette année. Ça fait partie de mes objectifs. Parce que je n'ai pas fait beaucoup. Encore une fois, en 2022, j'en ai fait 2-3. J'aimerais bien faire celui-là. Avec Alice. Il est trop beau. Donc, on verra si j'ai la foi. Avec moi, c'est pas sûr, mais on verra. Ensuite, j'ai eu de la part de ma soeur, elle m'a offert le livre de Jasmine Beckett Griffith, donc Mermaid Coloring Book. Je l'avais il y a fort longtemps, mais bon, on va dire que j'avais pas mal colorié dedans et c'était mes premiers colos. Du coup, je l'avais mis sur ma wishlist et ma soeur me l'a pris. Et franchement, ça fait partie des dessins. On les voit comme ça, on se dit ouais, bof. Mais une fois mis en couleur, c'est trop beau. Et il y a vraiment des très belles illustrations. Celui-là, il m'a toujours fait rêver. J'adore, faudrait que je m'y reprenne. En plus, j'ai pas mal de ces artbooks, donc j'ai de l'inspiration pour ces colos.
Faudrait que j'y retourne, voilà. Enfin bref, je vous le présente plus, c'est un livre très connu, mais il est très très beau. Et du coup, j'étais super contente de l'avoir. Elle m'a pris aussi, pareil, dans ma wishlist, donc un livre de Christine Caron. C'est le Fairy and Fantasy, donc en line art. Et il est trop trop beau aussi. Bon, de toute façon, Christine Caron, j'adore ses dessins. J'en fais pas beaucoup, mais ils sont trop beaux ces dessins. Ses portraits sont dingues. Et elle aussi, la façon dont elle les met en couleur, ils sont dingues aussi. Voilà, donc ils sont trop beaux. Après, bon, comme d'hab, la qualité du papier, c'est de la merde. Mais désolée, hein, je parle un peu crûment, mais bon, c'est vrai, c'est pas... Voilà. Mais après, en photocopiant sur du bon papier, ça peut être cool. Donc voilà pour celui-là, très cool. Ensuite, j'ai eu le Pop Manga Dragon and Other Magically. Ouais, Magically Mythical Creature donc de Camilla Derico. Donc je ne l'avais pas, il était dans ma wishlist. Il est sorti cette année. Et je ne l'avais pas. Donc j'ai tous ces livres à Camilla Derico. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup plus. Et celui-là, je l'avais pas. Donc, clairement, c'est pas mon préféré de tous ceux qu'elle a fait. Hein, on va pas se mentir. Mais il y a quand même des illustrations sympas. J'aime beaucoup, notamment cette page. Pareil, ça fait partie des dessins mis en couleur. C'est super joli. Alors qu'en noir et blanc, bon, enfin, pas forcément bien. Elle aussi avec le griffon. Très sympa. Donc voilà, j'ai eu celui-là. Et ce qui est trop rigolo, c'est que j'ai eu de la part de Mélissa, donc de la chaîne Colorfila, que je fais des énormes bisous. Elle m'a acheté les livres de Camilla Derico. Justement, j'ai eu donc le pop manga How to Draw, donc pour dessiner. Il est trop beau, je l'ai feuilleté, il est trop beau. Donc ils vous apprennent à dessiner en fait les persos. Ça peut être cool. Voilà, vous avez les cheveux. Vous avez de belles illustrations, donc ça peut grave inspirer pour les couleurs. Parce que des fois, on ne sait pas sur quelle couleur partir. De toute façon, Camilla Derico, elle a fait plein de livres. Et bon, après, elle a un univers un peu perché, mais c'est trop beau. Donc elle m'a pris celui-là et celui-là, donc le pop painting. Donc celui-là, c'est plus en peinture. Et pareil, il y a des tutos pour peindre. Donc la bouche. Voilà, donc ça peut être sympa aussi. Franchement, ouais, les inspirations, trop beau. Genre, je pourrais grave m'inspirer pour les colos. C'est trop beau. Donc c'est des très très beaux livres. Hein. Franchement, je dis, t'es folle. Hein. Ils sont sublimes. Donc voilà, je vais pouvoir m'inspirer. En plus, elle a un chien qui est trop chou. C'est un bulldog français. Voilà, elle m'a aussi offert ce petit étui de 12 Prismalo water soluble. Donc c'est des Prismalo bicolores. Donc c'est cool. Ça sert toujours, les Prismalo en plus sont bien. Donc vous avez des Prismalo bicolores. Donc ça peut servir si en fait on peut se déplacer. Quand on part en vacances, ça nous fait des couleurs pour dessiner. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite le dernier cadeau que j'ai eu, et pas des moindres, c'est donc les crayons. Des crayons de chez Artix. Donc j'ai eu la gamme des 126 Artix qui sont sortis là récemment. Et ce qui est trop drôle, c'est que je les ai eu à Noël et ils m'ont contacté là hier pour m'envoyer la gamme. Donc je leur ai dit, bah je l'ai eu à Noël. Donc du coup, ils m'enverront d'autres choses. Vous n'allez pas tarder d'y voir sur la chaîne en janvier. Mais en attendant, vous aurez donc une revue complète qui va arriver des articles. Je vous avais fait la revue des 72 et donc là, je vais vous faire la revue des 126. Sachant que le nuancier a changé. Ils ont changé le nuancier, je vous expliquerai tout ça. J'ai reçu les fiches techniques des crayons, donc avec tous les détails, je vais pouvoir tout vous expliquer. Mais moi j'adore ces crayons, enfin je vous avais déjà dit, dans la revue des 72 ils sont super bien.
Ça reste des crayons moyenne gamme, mais déjà pour les mystères, ils sont géniaux. Et même pour les hors mystères, je vais faire un colo, là, je vais les utiliser. Comme ça, je vous montrerai dans la revue. Mais trop beau. Et le nuancier, il est trop beau. Des 126, il y a des super beaux verts, des super beaux bleus, il y a des roses. Bon, bah évidemment, il y a toujours autant de jaunes. Mais voilà, je vous expliquerai ça. Il y en a un peu moins. Il y a des très belles couleurs peau. Il y a beaucoup de bleu, il y a des turquoises, il y a des tons pastels. Franchement, il y a des, vous voyez, ces tons-là, des verts citrons, des trucs super sympas. Je pense pour faire des effets fluo et tout. D'ailleurs, il y a des crayons fluo. Ça, franchement, très beau. J'adore. Et bon, bah, la trousse, la surprise cadeau de moi à moi pour les ranger parce que la boîte est pas très pratique des Artix. Donc, je me suis pris la trousse comme ça pour les ranger. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai été pourrie, gâtée, abusée quoi. Mais je suis trop contente. Donc là, j'ai pas touché un crayon depuis une semaine. Je vais pouvoir m'y remettre. Et du coup, je vous retrouve très prochainement pour la revue des Artix et pour un prochain vlog. Je pense que de toute façon, cette vidéo est la dernière de 2022. Donc, je vous souhaite un très beau réveillon. Finissez bien l'année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.